Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue. Je ne sais pas si Rémi est là. Oui, oui, je suis là. Tu es là? Ah Oui. oui, Rémi, je te vois. Alors je vais me permettre de... C'est une question qui revient souvent, hein, le libre arbitre. Mais je voulais d'abord que vous redécouvriez cet espace. Et après, peut-être, il sera plus facile pour vous-même de répondre à toutes les questions que pose Rémi et qui sont fort intéressantes. Donc, cher Dan, donc, lors du dernier satsang, dimanche 18 avril, j'ai essayé de t'interpeller sur un sujet qui me donne à réfléchir en ce moment, à savoir le libre arbitre. Je te prie de trouver quelques développements issus de mes lectures, de mes réflexions et de mes méditations. Je rappelle d'abord, pour bien poser le problème, et que l'on se comprenne, la définition classique du libre arbitre. Le libre arbitre est le pouvoir supposé d'un individu d'agir selon sa propre volonté, qui par définition est libre, en ce sens qu'elle est fondée sur ses convictions et ses croyances morales, ce qui lui permet de faire des choix, notamment entre le bien et le mal, lorsque se présentent devant lui des circonstances qui lui permettent de s'orienter, soit vers des actions guidées par des motifs altruistes, ou au contraire par des motifs égoïstes. Face au libre arbitre, on trouve le déterminisme, ou destin, qui considère que tout ce qui arrive est fondé sur des causes antérieures qui interagissent avec le présent, voire l'avenir, de manière mécanique. On considère en général que le monde manifesté est gouverné par le déterminisme, qui est fondé sur des lois qui régissent la création, qui entraînent que le monde physique, voire le monde psychique et spirituel de tous les êtres, sont régis par un rapport de causalité, en ce sens que tout ce qui arrive provient obligatoirement de causes antérieures qui interviennent entre elles de manière organisée et, partant, prévisible. On part de la prémisse que la création n'est pas chaotique. On retrouve cette conception du monde et de la vie, qui en Occident a été adoptée depuis la Renaissance, voire depuis le siècle des Lumières, de manière très large, avec le développement de l'esprit scientifique, voire du matérialisme qui s'en est suivi, également depuis des temps immémoriaux en Orient, en particulier dans le bouddhisme et l'hindouisme, avec la notion de karma, qui veut que notre destin, voire même notre manière d'être, soit issu de notre passé, à savoir de nos actions intentionnelles, passées donc. En complément du karma, qui traite ainsi de la causalité en lien avec notre psychisme, on trouve également dans l'hindouisme la notion de samskara, qui en deux mots, comme tu le sais, est une disposition intérieure acquise, une prédisposition, voire une disposition innée, autrement dit une formation mentale rémanente au sein du mental, issue de la manière dont on a vécu dans notre passé, et qui compose actuellement notre personnalité, qui entraîne ainsi la création de ce que les Indiens appellent les vasanas, ou les tendances comportementales, les conditionnements, qui guident notre manière d'agir et réagir, et ce qui a pour conséquence de limiter fortement notre libre arbitre, pour autant que l'on en ait véritablement un, au vu de ce qui précède et ce qui va suivre. Encore plus grave, eu égard à la notion de libre arbitre, on trouve également celle de fatalisme, qui affirme que notre volonté n'a rien à voir avec ce qui arrive, car en fait tout ce qui surgit vient de Dieu, qui a décrété dès l'origine de la création que les choses allaient se produire de manière prédéfinie, dans un déroulement temporel quasi mécanique. Cela a, pour tous les êtres qui peuplent le monde, surgi de Dieu. Ainsi, assez proche du fatalisme, mais dans un sens plus positif, on trouve également la prédestination, qui accepte la causalité, mais qui affirme que la chaîne des causes et des effets a été établie par un pouvoir surnaturel. On pourrait ajouter, peut-être proche de la prédestination, la grâce, qui est une aide dite surnaturelle, accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est issue de l'amour et de la bienveillance divine. La grâce est donc, d'un point de vue exotérique, c'est-à-dire hors de l'homme, dans la création, de nature transcendantale, à savoir issue du non manifesté et partant au-delà des lois qui régissent le monde, au-delà de la causalité, du déterminisme, et d'un point de vue ésotérique, donc ce qui est l'intérieur, de nature immanente, autrement dit au-delà du psychisme, de l'esprit, du créé et du manifesté, dans ce qu'il y a de plus intime en l'homme, ce que les Indiens nomment le soi, cela, ou encore l'Atman. Dans l'Advaita Vedanta, donc la non-dualité de l'Inde, le destin est parfois présenté comme étant le karma du passé, le libre arbitre étant le karma du présent.
Mais cette conception, selon certains auteurs, est de nature pédagogique, car les enseignements de l'Advaita Vedanta se font par étapes, qui assènent chacune aux étudiants des notions qui paraissent, si on les compare, de nature contradictoire, ce qui est une erreur dès lors que, prises séparément et chronologiquement, on constate a posteriori qu'elles servaient à préparer l'esprit à accueillir la vérité finale. Savoir qu'il n'y a sans doute pas de libre arbitre, en tout cas personnel. Sous cet angle, le conflit entre destin et libre arbitre cesse d'apparaître comme un paradoxe insoluble, même si certains philosophes du Néo-Advaita, issus des sages orientaux et occidentaux contemporains, tels que Nisargadatta Maharaj et l'un de ses disciples encore plus extrémistes que lui, Ramesh Balsekar, affirment peut-être, par provocation et dans le dessein de briser les certitudes de l'ego, que nous serions entièrement conditionnés et par conséquence, nous n'aurions pas de libre arbitre. Ça semble te poser un problème, mais on va en parler. Ainsi, en réalité, si on les suit dans la vie, nous nous illusionnons lorsque nous croyons exercer librement des choix, car en réalité, nous réagissons aux événements de la vie comme des automates répétant sans répit les mêmes schémas dictés par notre héritage biosociologique, aboutissant invariablement aux mêmes réactions anciennes, tel un distributeur de boissons installé dans une gare. Oui, c'est vrai qu'il utilise cette image, Ramesh. À ce propos encore, Vasishta, très beau livre de la non-dualité, qu'aimait beaucoup citer Ramana Maharshi, magnifique. À ce propos encore, Vasishta, qui est l'un des plus vénérés des anciens rishis védiques, donc des voyants de l'Advaita Vedanta, eu égard à la question de la liberté de choix, de l'effort personnel, au regard de la prédestination et du karma, prend ainsi position. Que peux-tu faire, chétif petit humain? Tout est prédéterminé, tout est destiné. Pour esquisser une solution face au paradoxe du libre arbitre et du destin, on pourrait affirmer, et c'est ce que je me dispose maintenant à alléguer, que le concept de libre arbitre s'applique au niveau de l'apparence, du manifesté, donc du rêve, de la maya. Maya, c'est l'illusion, c'est ça. Mais dans la réalité transcendantale et immanente, il n'y a aucun paradoxe ni contradiction à laisser de côté le libre arbitre, si on accepte que la réalité est la conscience non duelle. Dans un tel cas, dès lors qu'il n'y a pas d'objet, pas de pensée, dans la logique, entre parenthèses, dans la logique du neti-neti, nous ne sommes pas les pensées, que nous ne contrôlons pas et qui apparaissent à notre esprit, qui n'en est que le spectateur. Il n'y a donc pas d'entité séparée, ni grossière ni subtile, pas d'action, dès lors qu'il n'y a que ce qui existe déjà, qui est infini, infiniment complet, infiniment libre, infiniment indifférencié. Et donc il ne peut y avoir libération du fardeau du libre arbitre qui n'a plus de sens. Et je m'aventurerai à dire, comme l'affirmait Jean Calvin, je ne connais pas bien ce célèbre réformateur genevois, que seule la grâce de Dieu est liberté. Il ajoute que les voies de Dieu sont insondables et que rien ne peut expliquer pourquoi Dieu décide de bénir certains et de maudire d'autres, ce que je ne pense pas personnellement. Ah, ça va être intéressant de confronter tes croyances. En fait, je pense que nous sommes tous aimés de Dieu, qui veut que toutes ces créatures rejoignent son sein transcendantal dans l'immanence de l'Atman. Donc en gros, tu penses que cet espace qu'on vient de découvrir, parce que c'est ça Dieu, accueille toute chose. Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, on va voir. Ainsi, la liberté viendrait de l'incréé, du non manifesté, le libre arbitre étant le fait de l'illusion de l'ego de la séparation. En bref, il semble qu'il y ait chez beaucoup d'auteurs un consensus autour de l'idée que le concept de libre arbitre serait une croyance nécessaire à la majorité des individus qui s'imaginent séparés des autres et du monde, et qui s'imaginent également vivre dans le monde apparent, alors que c'est le monde qui vit en eux, et qui œuvre dans le contexte d'un cheminement spirituel menant à la réalisation de la vérité, où toute la théorie du karma trouve sa place, accompagnée des croyances en la réincarnation et le libre arbitre. Cela jusqu'à ce que l'on ait pleinement réalisé la vérité. Donc ce serait une étape. Ainsi, l'Advaita traditionnel nous enseigne délibérément, tant que nous pensons être des individus séparés, que nous pouvons exercer un certain degré de libre arbitre
limité par le samskara que nous avons accumulé, donc toutes nos tendances, ce qui, au demeurant, élimine le danger qu'un aspirant devienne nihiliste au regard du déterminisme mécaniste de la vie. Voilà, chère dame, j'espère que je ne t'aurai pas ennuyé avec cet écrit, que tu auras la patience de me lire jusqu'au bout. Non, tu ne m'as pas ennuyé, mais c'est un peu comme si tu avais effectivement résumé toutes les thèses existant à propos du libre arbitre, et ce n'est pas, c'était fort intéressant, parce que c'est un sujet que lorsqu'on l'aborde à table dans une soirée, peut susciter beaucoup de réactions. Donc c'est très important que j'avais envie d'y répondre ce soir. Mais c'est vrai qu'en général, je n'aborde pas la déconstruction de notre mode de perception duel de façon frontale avec cette question-là. Pourquoi ? Quand on parle de libre arbitre, c'est évidemment, on parle du libre arbitre d'une personne. Donc, pour croire, on ne peut croire en un libre arbitre que si l'on croit que l'on est une personne, que l'on est une personne séparée, auteur des pensées et auteur des actes, comme on nous l'a enseigné, évidemment. Ce n'est pas possible de découvrir, c'est-à-dire de cesser de couvrir ce qui se trouve ici, de redécouvrir l'espace qui est ici, de voir qui vous êtes vraiment, quelle est la nature de jeu, de découvrir qu'il n'y a pas de jeu personnel, à 0 cm de vous-même, il y a juste présence consciente. Donc il n'est pas possible de faire cette découverte, cette redécouverte, et de croire en un libre arbitre, puisque ici on découvre, lorsque l'illusion d'une personne se dissout, on découvre une présence qui est impersonnelle. Donc la découverte de notre vraie nature, donc la déconstruction de l'idée d'être quelqu'un, de séparer, quelqu'un qui a le contrôle de sa vie, qui pense ses pensées par lui-même, qui agit par lui-même, qui en est l'auteur, un auteur, que ce soit une conscience, un cerveau personnel, une entité, une âme, qu'importe les mots, quelque chose de séparé. C'est pas possible de déconstruire ça sans déconstruire la notion de libre arbitre. Là, il faut que ce soit bien clair. Soit vous découvrez, vous réalisez votre vraie nature impersonnelle et atemporelle, et la notion de libre arbitre tombe avec, ou alors vous continuez à vous prendre pour quelqu'un, et alors l'impression, évidemment, de choisir par vous-même va être entretenue. Est-ce que ça c'est clair pour toi, Rémi ? Oui, je dirais que pour moi, dans le manifesté, on n'a absolument aucune liberté. Nos pensées, on n'en est que le spectateur. Très bien. Elles viennent, elles passent, et on a l'illusion, et c'est d'ailleurs un peu ce que disent les sages de l'Advaita Vedanta, c'est que on a les pensées qui passent, et tout d'un coup, il y a cette fameuse pensée je qui dit mais ces pensées, c'est les miennes, c'est moi qui ai pensé ceci, c'est moi qui ai pensé cela. Mais en réalité, on n'a absolument aucun libre arbitre. C'est une vaste illusion de l'ego. Oui, Mais oui
Et même, par exemple, quand on écrit quelque chose avec la main, je veux dire, notre corps va faire énormément de choses. Les synapses de nos cellules nerveuses vont sécréter des choses absolument incroyables au niveau chimique, etc. Notre corps est un vaste ordinateur dont on n'a absolument aucune maîtrise, ce qui montre bien qu'on n'est rien en réalité. Et ça nous tourne justement vers le fait que la seule liberté, c'est dans Dieu, ou autrement dit, dans le soi avec un S majuscule. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Quand tu, Et quand je dis ma vision, oui, oui, c'est passionnant et je m'accorde tout à fait à ce que tu découvres en toi-même lorsque tu ramènes l'attention à 0 cm. Simplement, ce rien dont tu parles, peut-être faut-il faire... c'est rien par rapport à l'ego. C'est par rapport à l'ego, Voilà, c'est rien. voilà. C'est pas par rapport à toi. Et il faut bien comprendre la différence entre quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui est illusoire. Une illusion, c'est quoi? Elle a une forme d'existence. C'est juste qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Quand vous voyez un Père Noël, voilà, l'histoire qui se donne autour du Père Noël n'est pas réelle, puisqu'il y a votre oncle, le voisin, votre papa qui est là et qui joue au Père Noël. Donc le Père Noël est fait du voisin, est fait de plein d'histoires. Quand vous voyez un mirage dans le désert, le mirage est illusoire, mais ce qui donne la réalité à l'illusion, c'est un jeu de lumière. Mais ce n'est pas rien. Et de la même façon, lorsqu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des pensées qui viennent et qu'il y a ces fameuses pensées intercalées entre chaque pensée qui disent « je », une autre pensée arrive « je ». Ça se passe à une vitesse incroyable, donc on ne le remarque pas. Mais toute pensée, effectivement, comme tu le dis, est suivie par la pensée « je ». C'est moi qui l'ai pensée, sous-entendu. C'est moi qui choisis. Ces pensées-là ne sont pas vues. Et donc, il crée effectivement une illusion. Une illusion. Mais ce n'est pas rien. C'est-à-dire que toutes ces pensées qui pointent vers un sentiment de libre arbitre pointent vers quelque chose qui est réel. Parce que, mais tu le dis aussi, et j'essaierai de le reformuler, nous avons tous le sentiment d'être libres. Mais la façon dont nous avons enfermé cette impression de liberté dans donc la croyance et l'impression d'être l'auteur de mes pensées et d'être l'auteur de mes actes est fausse. Le pressentiment de la liberté que chaque être humain a dans sa vie, que vous avez aussi, elle est réelle, parce qu'elle vient de la source, elle vient de la conscience. Et la conscience, ce que vous êtes, est totalement libre, mais par erreur d'identification, par des mauvaises informations, par une non-remise en question de ces associations erronées, nous pensons que c'est le corps mental qui dispose de cette liberté. C'est la personne qui dispose de la liberté, de ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, on pourrait dire que le libre arbitre, la notion de libre arbitre, est une forme d'écho de la véritable liberté, de la seule liberté réelle, qui est la liberté de la conscience. De la même façon que l'amour que nous éprouvons pour quelqu'un, l'amour personnel, tomber amoureux, je suppose que ça vous est tous arrivé, ça m'est arrivé quelques fois dans la vie, eh bien, si l'on est tout à fait honnête, l'amour qu'on ressent pour quelqu'un, que ce soit un amour amoureux, ou l'amour pour un ami, ou pour un paysage, ou pour une personnalité, pour un écrivain, pour un artiste, pour un voisin,
pour votre chien, pour votre chat, l'essence de l'amour est le même. L'essence. Donc c'est assez facile à vérifier que l'amour que l'on éprouve vient d'ailleurs, de notre amour. Mais parce que nous sommes mal informés, parce que nous voulons absolument jouer le jeu de cette dépendance de l'autre, etc., parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, nous allons dire que cet amour que j'éprouve, je l'éprouve grâce à toi, grâce à l'autre, grâce au chat qui me regarde comme ça, ou grâce à l'amant, ou l'amante, ou grâce au paysage. Vous voyez. Donc il y a une erreur d'identification. On oublie la source, et on a cette phrase magnifique, enfin, ce texte magnifique dans la Chandogya Upanishad où il est dit « L'épouse n'aime pas l'époux pour lui-même, mais pour l'amour du soi. L'épouse n'aime pas l'époux n'aime pas l'épouse pour elle-même, mais pour l'amour du soi. Le père n'aime pas le fils pour l'amour du fils, mais pour l'amour du soi. » Et il en est même pour la liberté. Que ce soit la notion de liberté, ou la notion d'amour, ou la notion de beauté, ou la notion de paix, ou la notion de plénitude. On croit que la plénitude, l'amour, la beauté, la liberté, nous vient des objets. Des objets que l'on perçoit, que l'on rencontre, voire de cet objet-ci, de ce corps mental-ci. Et évidemment, vous n'êtes pas libre d'être hétéro, homo, d'être dans un corps de femme et de sentir que vous êtes un homme. Vous n'êtes pas libre de vos choix sexuels, vous n'êtes pas libre de vos choix culinaires, vous n'êtes pas libre de préférer Mozart, Bach, ou d'écouter du métal, ou du reggae, ou du shakuhachi. Vous n'êtes pas libre de préférer la montagne à la mer, vous n'êtes pas libre de votre nationalité, d'être né français, suisse, allemand. Vous n'êtes pas libre d'avoir un corps d'homme, un corps de femme, vous n'êtes pas libre d'avoir telle ou telle pensée, de voter à droite, de voter à gauche, au centre, ou de voter blanc. Bien sûr, la personne est totalement conditionnée. Mais nous éprouvons pourtant que nous sommes libres, et ça, c'est vrai, c'est réel. Mais nous pensons par erreur que cette liberté peut s'exercer au sein du film. Voyez. Et donc ça suscite la souffrance, le conflit. Tandis que notre véritable liberté consiste à voir que nous sommes libres du film. Ce que nous sommes est tellement libre de toute perception, cet espace ici. N'est-il pas absolument libre de tout ce qui apparaît en lui? Est-ce que cet espace a la moindre possibilité de dire non? La pensée va nous dire j'aime ceci, j'aime cela. Je t'aime, je te hais. La pensée va juger, va établir des hiérarchies, des distinctions. La pensée va comparer. Est-ce que cet espace compare quoi que ce soit? Est-ce que cet espace ici, là, de votre côté, que nous avons, vers lequel nous sommes revenus, a la moindre préférence pour quoi que ce soit dans le film? N'est-ce pas un écran absolument libre du film? Vous pouvez jouer sur l'écran un film comique, un documentaire sur les vaccins, ou un film de guerre, un film érotique. Est-ce que l'écran, ici de votre côté, est-ce que cet espace ouvert, transparent, est affecté par le film? Est-ce que le film a la capacité de laisser des traces au sein de cet écran, au sein de cet espace? Donc, il y avait un magnifique livre de Krishnamurti qui s'appelait « La première et la dernière liberté ». La première liberté de la conscience, c'est de se rappeler à elle-même. Et la dernière liberté, c'est celle où librement elle consent finalement à jouer le jeu de l'identification, à se prendre pour quelqu'un. Donc notre véritable liberté, une fois que l'on se prend pour quelqu'un,
le quelqu'un n'a plus de liberté. Puisque si vous regardez bien, effectivement, nous avons une vision de cause à effet, de causalité extrêmement limitée. Nous pensons naïvement que telle pensée induit telle action, ou telle pensée induit telle pensée. Mais quand on observe véritablement les pensées, sans faire de la neurologie, on parlera de ça tout à l'heure, la science, comment ils abordent ça. Mais simplement, si vous observez vos pensées dans l'instant, vous pouvez réaliser qu'il n'y a pas forcément une cohérence entre ces pensées. Est-ce que vous savez à l'avance quelle va être votre prochaine pensée? Parce que si vous avez un libre arbitre et que vous supposez que les pensées engendrent des actions, est-ce que réellement, là, je pose la question à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez le contrôle sur l'apparition de la prochaine pensée qui va apparaître? Si par exemple, je suggère l'idée d'un éléphant rose à points bleus, ça va être très difficile de résister à cette suggestion de ne pas y penser. En fait, est-ce que quelqu'un ici, et donc je vous invite à me partager, est-ce que vous avez le sentiment que vous choisissez vos pensées? C'est très important pour déconstruire ce marqueur très important de l'impression d'être quelqu'un qu'est le libre arbitre. Si on déconstruit l'impression d'être quelqu'un, normalement, l'impression d'un libre arbitre tombe. Mais si l'on déconstruit l'impression d'avoir le libre arbitre, l'impression d'être quelqu'un tombe également. Ça va ensemble. Ce sont deux impressions extrêmement fortes sur lesquelles fonctionne notre société. Et on prétend que ce libre arbitre est un garde-fou moral qui nous permet de rester des êtres éthiques. Je n'en suis pas si sûr. Je pense au contraire, ça soulèvera peut-être quelques tollés, que les 200 millions de morts au XXe siècle, de morts violentes, de guerres, de génocides, sont nés parce que l'on pensait avoir un libre arbitre. Parce que le libre arbitre est intimement, comme tu le disais, Rémi, associé à l'idée d'être quelqu'un. Et quand je me prends pour quelqu'un, je me prends pour quelqu'un qui est différent de l'autre, qui est d'une race différente, d'une intelligence différente, supérieure, parfois inférieure, qu'importe. Mais en tout cas, je suis différent, je suis isolé, et je suis dans une souffrance donc de séparation. Et plus on se prend pour quelqu'un de supérieur ou d'inférieur par rapport aux autres, plus on se sent isolé, et plus on doit trouver des moyens pour combler cette souffrance liée à ce sentiment de séparation. Et alors, si ce sentiment est extrêmement puissant, jusqu'à déséquilibrer la chimie du cerveau, on peut aboutir à faire ce qu'a fait Hitler, par exemple. Pour ressentir un peu de paix, il va falloir que j'élimine une partie de la population. Parce que c'est trop insupportable. Et tout ça, c'est
ce sera difficile à entendre, je sais, pour la plupart des gens, c'est paradoxalement lié au sentiment d'avoir le libre arbitre, voyez. Et ça me frappe profondément, cette phrase toute simple qu'on utilise en adage populaire, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne sais pas si vous le voyez dans le monde, mais à mon avis c'est un signe de maturité que de voir ça. Parce que quand les actions sont faites à partir d'un ego, même qui veut prendre des bonnes initiatives, l'ego il veut toujours son propre bien, mais le propre bien de l'ego, évidemment, n'est pas celui, on pourrait dire, de la globalité. Donc paradoxalement, pour moi, le libre arbitre et cette éducation qui met l'accent de façon outrancière sur le bâton et la carotte, sur le mérite, très célébré dans notre société, voilà, le marketing, tout ça, ça va avec le fait de nourrir l'illusion. Et de nourrir l'illusion d'être quelqu'un de séparé, et de perpétuer l'illusion du libre arbitre, ça va ensemble, et de perpétuer la souffrance. Toute la théorie libérale est basée sur l'idée que si l'on agit de façon libre, donc le libre arbitre est déjà intégré, hein, l'offre et la demande va de façon... toute chose étant égale par ailleurs, apporter une localisation optimale des ressources. Hein. Évidemment, ils n'avaient pas pensé que les ressources étaient limitées. Bon. Et par conséquent, ça engendre des guerres, des inégalités, et on est en train d'assister à la fin du monde, hein, du monde tel qu'on le connaît. Et je pense que tout ça, c'est lié à cette notion de libre arbitre, effectivement, qui est juste une fantaisie, qui a arrangé l'Église, qui a arrangé un certain nombre... Ça permettait de faire payer les pardons au Moyen-Âge, ça permettait d'aller se faire confesser, et c'est entretenu depuis très longtemps. Et ça marche d'une certaine façon, on pourrait dire. C'est très compliqué de remettre en question le libre arbitre. Alors, je fais un petit détour, mais j'ai envie de vous parler de William Harvey. Je ne sais pas si vous connaissez William Harvey. C'était un scientifique anglais qui, en 1616, je crois, a fait des expériences assez étonnantes pour découvrir découvrir ce à quoi servait le cœur humain. Avant 1616, on pensait que le sang était créé par le foie et qu'il s'échappait par la transpiration, les sécrétions du corps. Et donc, on pensait que certaines maladies pouvaient être guéries par ce qu'on appelle les saignées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les fameuses saignées. Alors on ne sait pas combien de gens sont tombés malades à cause des saignées ou sont morts, hein, au gré des siècles. Il y en a un certain nombre, certainement. Et donc lui, il a fait des expériences, je crois, sur des cochons. Donc il a découvert que le cœur était une pompe et que le sang, en fait, était recyclé dans les organes, etc. Et donc il découvre ça en 1818, il écrit un livre, ou en 1616, pardon, il écrit un livre en 1628 à peu près, où il relate ça de façon extrêmement précise, scientifique, avérée, enfin, voilà, avec des expériences vraiment très simples. Il ouvrait les animaux, les pauvres animaux, et puis il découvrait que la circulation était interne, quoi. Eh bien, ça a été décrié par toute la communauté pseudo-scientifique de l'époque, enfin bon.
pourrait dire ça aujourd'hui aussi. Parce que, tout simplement, les gens ont du mal à remettre en question ce qu'ils croient. Et donc, ça a fait l'objet de débats absolument houleux en Europe. Je crois qu'il n'y avait que Descartes et Boileau et quelques autres qui le défendaient. Et donc, il a été houspillé. Et c'est seulement, je crois, en 1600, je ne sais pas, 60 ou 70, que Louis XIV a invité son médecin à propager cette science, cette vérité, finalement. Vous voyez le temps qu'il a fallu. Et puis les saignées ne se sont arrêtées, je crois, qu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Donc, entre le moment où on découvre quelque chose scientifiquement et le moment où les gens, soi-disant dépositaires du savoir, les conservateurs, ceux qui tiennent à leur savoir, le moment donc où ces gens sont capables de remettre en question cette notion, il a fallu 150 ans. Et je vous parle simplement de quelque chose de très simple, l'observation que le cœur est la pompe dans le corps. Et il en a été de même pour énormément de découvertes scientifiques. Hein. Par exemple, le fait qu'on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme, qu'on découvre que ce n'est pas la Terre qui tourne autour, le Soleil qui tourne autour de la Terre, contrairement à l'apparence. Hein. Je le vois se lever tous les matins à l'est, comme vous sans doute, et se coucher dans ce qu'on appelle l'ouest. Bon. Mais la recherche de la vérité demande qu'on remette en question notre sensibilité immédiate, hein, qu'on s'interroge profondément. Et ça a mis beaucoup de temps, et il fallait y avoir des condamnations à mort. Hein. Galilée, il a été mis en résidence surveillée, hein, jusqu'à la fin de ses jours. Il a failli passer sur le bûcher. Il y en a un autre, je crois, qui a été condamné à mort. Donc vous voyez que on touche à des sujets extrêmement brûlants. Et on ne parle que de la Terre par rapport au Soleil, on ne parle que de la fonction du cœur. Alors imaginez le libre arbitre. Il y avait un livre de Alan Watts qui s'appelait The Book, le livre, donc ça s'appelle le livre. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Et le sous-titre, c'est qui parle le plus grand tabou de la civilisation. La connaissance de notre vraie nature. Notre civilisation, elle est basée sur une croyance fondamentale. C'est comme ça que la civilisation est née. On pourrait dire. Elle est née parce que nous pensons être un humain séparé. Notre civilisation vient de la croyance, ce qu'on appelle la civilisation, par opposition au peuple sauvage, les fameux sauvages. Oui. Elle est basée sur cette croyance en la séparation. Toutes les autres croyances découlent ensuite de ça. Il y a un très beau livre écrit là-dessus, Steve Taylor, je vous dirai le titre tout à l'heure, qui montre comment, il y a 6000 ans, cette identification exclusive à la voix qui parle dans la pensée, peut-être pour des raisons de survie, a commencé. Et l'homme a commencé à désenchanter la nature, à se sentir séparé de la nature. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on retrouve, quand on a découvert des peuples dits non civilisés, on découvrait qu'ils avaient des savoirs absolument incroyables. Parce que la contrepartie de l'identification à un moi séparé amène une forme de sentiment de séparation qui fait qu'on n'est plus en communion avec les arbres, avec la nature, avec les animaux et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y avait d'autres façons de fonctionner dans ces tribus qui faisaient que ces gens découvraient des médicaments incroyables dont les chimistes actuels se disent mais pour les avoir découverts, il leur aurait fallu qu'ils fassent des essais, parce qu'eux ils voient tout à travers des essais randomisés en double aveugle, il aurait fallu qu'ils tuent des milliers de gens pour arriver à produire un médicament comme ils l'ont fait. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils n'ont pas fait avec le mental linéaire.
ils ont fait avec une communion. Ils n'ont pas fait ça avec le sentiment de libre arbitre. Il y avait un autre équilibre. Et donc Steve Taylor, dans son bouquin, il montre de façon anthropologique et historique comment, petit à petit, la conscience se sépare. Et les religions sont marquées par ça. C'est-à-dire que l'âme individuelle, il y a une âme individuelle qui doit être sauvée, mais qui se perpétue quelque part. Hein. C'est la folie de la religion, des religions monothéistes, de penser que le personnel peut se perpétuer à travers la mort du corps. Voyez, alors qu'avant, la spiritualité était beaucoup plus unifiante, non duelle. Il n'y avait pas cette obsession pour quelqu'un qui meurt, comme dans les pyramides ou ailleurs, de sauvegarder ses richesses, ses femmes, ses chevaux, ses possessions. C'est typique de la civilisation dans laquelle on est. On veut se perpétuer au-delà de la mort, vous voyez, du corps. Donc on touche à quelque chose d'extrêmement touchy, comme disent les Anglais. Je ne sais pas comment on dit en français, quel est le mot touchy, c'est... On touche à une clé. Et en même temps, on est ici pour partager la vérité. On est ici pour regarder ensemble. Ce qui serait pernicieux, c'est de croire que je suis quelqu'un ne disposant pas de libre arbitre. Vous voyez ? Ça amènerait effectivement ce que tu décris, Rémi, une attitude nihiliste que j'ai observée chez beaucoup de chercheurs spirituels. Ils découvrent qu'il n'y a pas de libre arbitre, de façon assez frontale, et donc ils pensent être quelqu'un maintenant qui est dépourvu de quelque chose, qui a perdu quelque chose. Hein ? Mais en réalité, le libre arbitre, vous ne l'avez jamais eu. C'est comme la personne, c'est pas une entité qui tout d'un coup... l'ego, c'est pas une entité. Elle n'a jamais été là en premier lieu. Il y a une impression d'ego, une impression de séparation, une impression d'appropriation à moi. Mais en réalité, quand on regarde vraiment, quand on regarde vers ici, on voit bien que cet espace n'a pas de relation exclusive avec un objet, avec une femme, avec un corps, avec une famille. Il n'est pas teinté. Cet espace de transparence n'est pas teinté par ce qui apparaît en lui. Donc ça demande beaucoup d'honnêteté, beaucoup de courage que de regarder ça en face. Et si je vous ai parlé tout à l'heure de l'aventure et des mésaventures de William Harvey et d'autres scientifiques, c'est pour vous rappeler qu'on a fait des études sur le libre arbitre en neurosciences. Il y en a eu quelques-unes, notamment celle effectuée par un certain Benjamin Libet. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, Rémi, dans tes recherches. Non, mais j'ai entendu parler d'autres. Effectivement, au niveau de la fonctionnalité du cerveau, il y a, disons, deux courants. Un courant qui va à la conscience et puis un courant qui est un courant d'état réflexe. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme réflexe mécanique, par exemple. Si quelqu'un a peur des araignées et qu'il va voir une araignée, il va faire un saut de côté, fuir, courir, et c'est après que ça vient de la conscience. Donc, il y a toute une partie mécaniste dans la manière d'aborder l'existence. Tout à fait. Alors Benjamin Libet, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a posé des électrodes sur un cerveau humain et il a demandé à ces sujets qui se prêtaient à l'expérience de choisir entre un bouton à gauche et un bouton à droite. Et en même temps qu'il mettait donc ces électrodes sur le cerveau pour, en 1983, déceler une activité cérébrale électrique minimale, qui serait liée à ses choix,
à gauche ou à droite, il y avait une montre qui tournait comme ça, visuellement, avec une aiguille qui tournait comme ça, tac, comme ça. Et les personnes devaient donc appuyer à droite ou à gauche, tout en remarquant à quel moment, sur l'aiguille, ils avaient pris conscience du choix appuyer à droite ou appuyer à gauche. D'accord? Mais il a été découvert, zut, que les électrodes pouvaient prévoir à 70-75%, ce qui est énorme, hein, énorme, en termes de prédictabilité. Je vous signale que il y a des médicaments qui sont vendus presque juste au-dessus de la moyenne, quoi. Qui fonctionnent un peu plus que simplement 50% que le placebo. Donc il a découvert que on pouvait, dans une grande mesure, prévoir, avant que la décision soit consciente pour l'individu lambda, quel bouton il allait appuyer. Alors évidemment, tout le monde s'est offusqué dans la scientifique, parce qu'il remet en question ce sur quoi notre civilisation est basée. Donc on a attaqué les protocoles, on a attaqué ceci, on a attaqué cela. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais bon. Je fais l'expérience, donc je n'ai pas besoin des expériences de Benjamin Libet pour voir que les pensées apparaissent et disparaissent, j'en suis le témoin. Et alors il y a eu d'autres scientifiques, dont je ne me souviens pas du nom, qui ont continué, qui ont repris un petit peu ces protocoles, mais en mieux, disons, en 2008, avec des scanners et tout, et ils sont arrivés à des mêmes conclusions, même encore plus importantes, à savoir que l'activité électrique signifiant le commencement d'un choix s'opérait même 7 à 10 secondes avant. Donc en fait, c'est juste une question de protocole. Évidemment que le cerveau opère des choix avant que vous en soyez conscient. Parce que c'est une fonction même de la vie. Et votre corps est fait de, par exemple, 20 milliards de bactéries qui sont en train de mener une lutte à mort, hein, et qui fait votre biotope, je sais pas comment on appelle ça, qui crée vos émotions, qui crée votre système immunitaire et tout ça. Et ces mêmes bactéries sont à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Et ainsi de suite. Vous êtes fait d'eau, de carbone. Enfin, nos corps sont faits de poussière d'étoiles, des poussières d'étoiles mortes il y a 6-7 millions d'années. Donc, ces atomes sont à l'intérieur, sont à l'extérieur. Donc, quand on regarde bien comment naît une pensée, de façon intelligente, je veux dire, on ne peut évidemment pas considérer des hypothèses de causalité linéaire. On sait bien qu'une pensée, c'est de la chimie hyper complexe, des milliards de neurones, de synapses, de chimie, et tout ça, c'est lié à votre ADN, effectivement à plein de choses, mais également à l'air que vous inspirez, la pollution, ce que vous mangez, si vous avez été massé ou non par votre femme ou votre mari le matin, si le niveau sonore, quel a été le niveau sonore, est-ce que vous avez écouté du Mozart ou du hard rock, est-ce que vous avez ouvert la fenêtre ou pas dans la journée, est-ce que vous avez passé l'aspirateur ou pas, des milliards de phénomènes. Et donc, si on veut être un peu honnête, on peut voir que chacune de nos pensées est le résultat de tout l'univers, puisque entendre ou pas les chants d'oiseaux dépendent d'autres choses, etc., 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 etc. Et donc il y a une causalité infinie, enfin en tout cas, qui n'a rien à voir avec notre petite vision linéaire du mental, qui fait que c'est absolument mystérieux, ce qui fait que quelque chose apparaît en cet instant, notamment une pensée. Donc de façon scientifique, il semble qu'on aille vers la déconstruction totale de cette illusion
de libre arbitre. Moi, j'aurais envie de dire que tout est mécanique, tout est, je veux dire, les choses se suivent dans un rapport de causalité, mais ce qui nous réunit ce soir, c'est la grâce de Dieu. C'est une autre liberté qui nous attire vers ce qui est le plus intime en nous, le plus véridique et le plus réel. Exactement. La liberté, elle n'est pas dans la liberté de faire, elle est dans la liberté de l'être, dans ce que vous êtes. Ce que vous êtes est totalement libre de tout ce qui se passe. Et c'est là que réside le bonheur inconditionnel et inconditionné. C'est dans cette liberté d'être que réside la paix, l'absence de conflit avec ce qui est. Et c'est aussi dans cette liberté d'être que réside la joie. Parce que cette liberté d'être, la liberté de la conscience, ne dépend de rien. Elle ne manque de rien. Habituellement, je ne déconstruis pas, je n'invite pas à la déconstruction directe du libre arbitre. Mais c'est une conséquence naturelle. Si vous êtes curieux, honnête, ouvert à l'investigation du soi. Quand l'idée d'être quelqu'un, de séparer tombe, le libre arbitre tombe aussi. Et donc, oui, il y a peut-être des pensées négatives qui apparaissent. Il y a peut-être des actes non alignés qui apparaissent, voire criminels. Peut-être que certains d'entre vous ont commis des choses, on pourrait appeler criminelles, qui sait où. Mais vous savez intimement qu'il n'y a personne qui les a commis. Et ceci n'est pas quelque chose, bien sûr, qui doit servir à une immoralité. Non. Parce que, bien sûr, c'est pas en disant oui, il n'y a personne, et donc je peux faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, les autres pourront rétorquer aussi, oui, il n'y a personne, mais il y a des conséquences, bien sûr, à tout acte. Et donc ce n'est pas voir qu'il n'y a personne qui au contrôle, il n'y a pas de fantôme dans la machine, ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Au contraire. Quand l'illusion du libre arbitre et de l'illusion d'être quelqu'un de séparé tombe, naturellement naît une amoralité, je dis amoralité, pas immoralité, qui, dans mon expérience en tout cas, toute chose étant égale par ailleurs, prend en compte la globalité et est beaucoup plus éthique que le fait de se référer à quelqu'un de personnel, qui est responsable, qui est coupable, et qui continue à valider l'idée qu'il y a quelqu'un, qui continue à valider la séparation, et qui, au fond, est ultimement la racine de toute violence.